Bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Arc-en-Ciel Éther où je parle d'astrologie et d'autres sujets un peu ésotériques, philosophiques, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo un peu surprise, en fait, parler un peu d'un ressenti que je viens d'avoir là aujourd'hui, en ce jour, par rapport à les énergies, qu'est-ce qu'il y a dans l'ambiance. Et en fait, je sens que, en fait, d'un point de vue astrologique, il y a la planète Mercure qui est reliée à l'intellect et à la notion de mouvement dans nos vies, donc de déplacement physique et voilà, mouvement de la pensée qui va rétrograder du 17 au 10 mars, du 17 février, pardon, au 10 mars à peu près. Et en fait, voilà, quand une planète rétrograde, ça veut dire que son mouvement, au lieu d'être comme d'habitude direct, naturel, ou voilà, on pense par exemple pour Mercure de façon assez fluide, ça avance. Mais là, comme Mercure va rétrograder, c'est-à-dire que l'énergie va être plus intériorisée, où on va plus avoir cette envie en fait de prendre du recul sur sur nos pensées et aussi sur notre façon de nous mouvoir aussi enfin comment on met en mouvement les choses, je dirais dans notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est là on est le 12 février et moi je ressens que l'énergie de Mercure justement elle est en train de ralentir justement avant de justement comme là Mercure elle est directe en fait, elle est en train et qu'elle est en train de passer, de changer de sens de mouvement, bah, en fait, quelques jours avant de changer de sens, et bah, elle ralentit pour après vraiment ne plus bouger. À un moment donné, elle va être statique, voilà, un peu autour du 17 février. Elle va être statique et après, elle va changer de sens et partir en arrière. Du point de vue de la Terre, évidemment, parce que vu que Mercure, comme la Terre, elle tourne autour du Soleil, mais en fait, le jeu du mouvement de la Terre autour du Soleil, de Mercure autour du Soleil, fait qu'à certains moments, eh ben, on a l'impression, nous, du point de vue de la Terre, que Mercure, elle recule. Voilà. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on peut concrètement, qu'est-ce que ça signifie, voilà, cette notion de cette rétrogradation de Mercure. Et bah, qu'est-ce que ça va nous apporter? Bah, en fait, ça va nous apporter vraiment, justement, comme je disais, voilà, la pensée. On va plus, disons, penser d'une façon intérieure, donc plus peut-être revoir notre façon de penser, revoir notre façon de communiquer, un peu voir notre croyance, être plus dans quelque chose d'intérieur, on va dire, être moins communicatif, peut-être aussi plus avec l'extérieur, ou en tout cas que ça se fasse d'une façon plus prudente, moins fluide, moins fluide dans le sens où ça nous demandera vraiment plus d'être vraiment dans notre intériorité pour et de d'avoir d'agir avec du recul, on va dire, avec prudence, on va dire une certaine prudence dans notre façon de communiquer, dans notre façon de penser et et aussi dans notre façon de nous mouvoir, voilà, de mettre en mouvement des choses dans notre vie, j'ai envie de dire, voilà, que ce soit marcher, que ce soit faire du sport, que ce soit, voilà, tout ce côté où notre pensée, par exemple, justement, elle nous permet de mettre en mouvement des choses, on dit, ah tiens, j'ai envie de faire ci, ah tiens, j'ai envie de faire ça, et où il y a notre pensée qui met en mouvement, qui nous permet de mettre en mouvement des choses. Voilà. Et ceux voilà, fonctionnent beaucoup avec leur mental, leur intellect, voilà, et bah, ils vont avoir peut-être plus de mal, en tout cas, ça va être plus déroutant, euh, cette période de Mercure rétrograde. Moi, par exemple, je sais que je suis mon Mercure, il est assez fort, on va dire, j'ai un mental assez fort, mais j'apprends à développer plus mon côté intuitif, ressenti, on va dire, et qui me permet de mieux équilibrer, d'être moins dans mon mental à l'excès. Et donc voilà, c'est vraiment une bonne période pour tout le monde de mieux laisser, voilà, de plus, je dirais, laisser la place à autre chose que le mental, que nos pensées, que ça va avoir moins de poids, moins de pouvoir sur notre vie. Et donc, plus Mercure, là, il est en poisson. Ce qui est très intéressant, voilà, vraiment, c'est que là, Mercure est en poisson et il y a Neptune aussi en poisson. Et déjà, Neptune, c'est la planète qui gouverne le poisson. Donc Neptune, là sur Mercure, il va vraiment, pendant presque toute la rétrogradation, Mercure, il sera en poisson. Après, il va repasser en verso, voilà. Mais à la fin du verso, voilà, un peu avant le 10 mars, il va rester du coup quelques jours en verso, mais vraiment à la toute fin du verso. Donc c'est surtout pendant cette période de Mercure en poisson, avec Neptune en poisson aussi qui gouverne le poisson et ben ça va vraiment nous pousser. Neptune, c'est vraiment justement le côté plus intuitif. On va vraiment sentir de quelle façon évolue notre vie. Justement, comme là, moi, avec l'astrologie, je sens ce mouvement de Mercure rétrograde, comment je sens intérieurement quoi, ce que ça m'apporte et comment
des mouvements dans quelque chose de plus mystérieux, vous voyez, dans quelque chose vraiment au-delà des mots, de l'ordre du ressenti, mais vraiment quelque chose en lien avec plus quelque chose comme l'intuition, quoi. Et donc voilà, vraiment, ça nous pousse. Ce Mercure en poisson, en plus, lui, Mercure dans le signe des poissons, justement, qui est un signe intuitif, puisque voilà, c'est Neptune, c'est l'intuition, le poisson, c'est le signe mystique, voilà, qui est justement, qui sent le mouvement mystérieux de la vie et donc qui est relié à son imagination, à son intuition. Et donc, Mercure en poisson, il se sent dans une position où j'en ai parlé dans ma vidéo sur le mois de février. Il est dans une position où il se sent pas trop à l'aise, c'est pas naturel pour lui, et justement où il va devoir penser d'une façon plus intuitive, plus en lien avec l'imagination. Mais c'est intéressant et quelque chose de complémentaire, ça va nous permettre. Mercure en poisson nous permet de peut-être mieux comprendre, de mettre des mots sur des choses qui nous semblent mystérieuses, qui nous semblent assez abstraites comme l'amour, de communiquer aussi, voilà, on va dire les valeurs universelles, comme l'amour divin, comme tous ces mystères de la vie, voilà, qu'on ressent, qui sont là et que quelque part qui nous échappent, qui semblent éternels, qui sont tellement vastes que voilà, bah, Mercure, il nous aide quand même à peut-être mieux comprendre, à peut-être mieux voir, à peut-être mieux voir comment dans notre vie on peut communiquer ça et comment on peut trouver des informations sur ce sujet-là, alors que c'est un sujet assez au-delà des mots, assez mystérieux. Voilà, le poisson, Neptune, c'est des énergies très mystérieuses au-delà des mots, vraiment. Et donc pendant cette période, déjà Mercure en poisson, justement avec Neptune qui gouverne, même en étant direct, ça nous pousse vraiment, ce Neptune, je dirais, à mieux s'ouvrir, à mieux laisser de la place à de l'intuition, à de l'imagination. L'imagination, à plus se laisser porter par le mystère de la vie, avoir confiance en la vie, vraiment agir avec foi que ce qu'on vit, c'est vraiment juste pour nous. De voilà de pas être dans l'ego où on va se dire ah non mais moi j'avais prévu de faire comme si ou voilà toutes ces croyances qu'on a des choses qu'on planifie qu'on prévoit ou des choses que ce soit des choses qu'on prévoit de dire des choses qu'on prévoit de faire etc. Et donc voilà Mercure déjà en direct là il nous demande de sourire à l'intuition mais et de vraiment de quelque part d'accueillir quelque chose de plus intuitif, de plus sentir les choses. Mais en plus là, le fait qu'il rétrograde, c'est-à-dire que quelque part, il se met en retrait et il va plus être dans, il se dit ok, je me mets en retrait et j'observe voilà le signe du poisson et Neptune, il observe voilà, il observe ok, d'accord, je vois le poisson c'est ça, c'est Neptune c'est ça et enfin il sent vraiment il doit laisser de la place à quelque chose de plus vaste, quelque chose de plus, justement, de plus intuitif, de plus vaste, et moins essayer de contrôler les choses, de moins planifier, de moins... Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant, et moi je ressens aujourd'hui déjà le 12 que l'énergie elle est en train de ralentir. Effectivement, quand je regarde voilà, par rapport au transit astrologique, la carte du ciel actuelle et le mouvement voilà, de ces derniers jours de Mercure, et puis voilà jusqu'au 17, que vraiment euh, Mercure il fait à peu près un degré et demi, on va dire, de jour par jour quand il va au plus vite, voire un peu plus peut-être. Mais là, il fait plutôt un degré, puis un demi-degré, enfin voilà, petit à petit, je sens que on est vraiment rentré dans cette phase où il est en train de ralentir et où il va stagner pour reculer. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer d'être attentif voilà, dans votre vie, plus attentif sur vos pensées, à peut-être plus, euh, moins, voilà, des projets que vous aviez en cours, voilà, de plus ralentir, comme moi, je vais voir comment, par rapport aux vidéos là que je fais et tout, je vais voir comment le rythme et tout évolue, je sais pas, mais plus essayer de faire les choses dans le fait de sentir les choses de façon naturelle, de façon plus dans le ressenti. Et voilà, je vais voir. Donc je vous invite vraiment plus à essayer de voir dans ces... de plus vous préparer à cette rétrogradation. Justement, le fait que ça se fasse en quelques jours, là, ça veut dire que ça va pas être brutal vraiment cette rétrogradation. Il y a vraiment un mouvement d'abord de décérélation, où on nous demande vraiment de ralentir. Et après, ça va stagner. Après, ça va changer de sens. Donc vraiment, il y a de vraiment vous préparer, si vous voyez cette vidéo là aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, voilà, de vous préparer à cette rétrogradation de Mercure qui,
Voilà, justement de prendre le temps d'accepter de ralentir le mouvement si vous le sentez. Voilà, après, peut-être que c'est pas parce que, voilà, moi je sens ça et tout, que forcément vous aussi, ça veut dire qu'il faut arrêter vos projets, qu'il faut forcément ralentir et tout. Non, peut-être que vous n'allez pas le sentir comme ça. Chacun va le ressentir d'une façon différente. Il y a des gens qui ont un mercure qui est pas très fort dans leur thème, on va dire, qui sont pas trop, par exemple, dans l'intellect, qui sont plus dans, voilà, dans le ressenti, justement, et eux, ça va pas trop les impacter. Peut-être qu'au contraire, justement, ça va plus leur permettre encore plus d'ouvrir leur côté intuitif, leur côté à sentir le mouvement de leur vie, comment ça évolue en fond, je dirais. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je trouve ça vraiment fascinant, moi, de constater avec l'astrologie comment dans mon vécu, ça m'aide à mieux mettre des mots sur des choses, justement. Avec mon Mercure, comment l'astrologie, ça aide à mieux avoir accès à des choses un peu mystérieuses, comme ça, des secrets, des mystères. Et voilà, j'aime vraiment, chaque fois que j'apprends des choses, j'ai vraiment ce truc assez spontanément de partager, vraiment de diffuser ça. Et voilà, là, je suis content à travers des vidéos, comme je fais là, de partager ça. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment d'avoir une bonne moment de fin de mouvement direct là avec Mercure et de bien vous préparer à la rétrogradation afin de la vivre de la meilleure façon possible, que ça vous apporte plein de choses. Voilà. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette